Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est le moment du deuil, de l'émotion, de la compassion aussi. La tristesse de toute la communauté éducative est immense, la mienne aussi. J'ai reçu tout à l'heure, en compagnie de Monsieur le Dazen, les parents de la petite Sarah. J'ai trouvé des parents dévastés et en même temps d'une extraordinaire dignité. Je dois vous dire que cette dignité m'oblige. Cette dignité nous oblige tous. Elle nous oblige à comprendre ce qui s'est passé, elle nous oblige aussi à avoir évidemment la retenue nécessaire face à ce type de drame. Dans l'école, aujourd'hui, une cellule d'écoute est à la disposition des élèves. Nous avons pris en charge. Une cellule d'écoute est également à la disposition des personnels. C'est ce qu'on appelle la CUMP, la cellule médico-psychologique de l'hôpital, est là également pour porter soutien à toute personne qui en éprouverait le besoin. Je voudrais vous dire encore une fois que, ayant rencontré les parents de Sarah, vous ayant dit que cela m'obligeait, je ne peux pas terminer sans dire que je souhaite évidemment que tout l'éclairage soit fait. Il y a une enquête de police, vous le savez bien. Il y aura des conclusions. Il est hors de question que quoi que ce soit, s'il y a quoi que ce soit, reste sous le tapis. Je m'y engage et je pense que c'est l'honneur de l'Éducation nationale et de notre ministère et de notre ministre que de faire la lumière sur la façon dont ce drame s'est déroulé, dans la mesure évidemment où nous ne pouvons pas collectivement accepter ce type d'événement. Je vous remercie. Prévenir des risques d'inondation dans la région. Les 18 et 19 octobre prochains, le syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle organise la 4e édition du Salon de l'inondation à Wouswiller. Pour la première fois sur le territoire de Sarreguemines, cet événement doit répondre à plusieurs problématiques. L'objectif de ce salon, c'est de sensibiliser le public et les élus au risque d'inondation, qu'ils sachent les mesures qu'ils ont à prendre avant, pendant et après la crise, et également de leur fournir l'ensemble d'informations, des informations au niveau des entreprises qui sont capables de les accompagner en fourniture de matériel divers pour préserver leurs biens. Tout au long du week-end, le grand public pourra venir découvrir les solutions pour protéger leur famille et leur habitation face aux inondations. Ils auront aussi la possibilité d'échanger avec un grand nombre de professionnels. Ils trouveront sur ce salon 17 partenaires qui fournissent des équipements de protection individuels sur les maisons. Ils trouveront également des spécialistes en matière d'inondation qui pourront répondre à leurs interrogations, notamment l'opération Pied au sec, qui permet, moyennant une étude menée par le SDEA, gratuite, d'avoir un audit de leur propre maison et des mesures qui sont à prendre pour réduire leur vulnérabilité. Pour clôturer le tout, la compagnie Le Héron à Debec présentera une pièce de théâtre sur le risque d'inondation et le changement climatique. Rendez-vous à la salle W de Wouswiller les 18 et 19 octobre. Prêter attention à la vie nocturne et habituer ses yeux à l'obscurité. C'est le but de l'opération nationale du jour de la nuit. Pour sa 15e édition, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence a choisi 9 granges pour organiser plusieurs balades. Cette animation a pour objectif de faire attention à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et à la vue du ciel étoilé. Le but de l'opération, c'est de sensibiliser, comme dit, les habitants du village. Aujourd'hui, c'est notre 15e année, la 15e édition que nous réalisons. Et chaque année, nous changeons de village. Et puis, nous sommes toujours très bien accueillis. Et puis, c'est un événement important, oui. L'événement est proposé par la Casque dans le cadre de sa politique de transition énergétique. Le parcours s'est étendu sur environ 4 km avec 3 arrêts, une halte pour avoir des explications sur la faune nocturne et 2 autres comptées. Ah, ça, c'était à l'intérieur de lui. Il était content comme ça, là. Alors, il a laissé le brandon dans sa pipe. Et il a dit « Mesdames et messieurs, je vous remercie. Je retourne dans les ombres. Passez une bonne nuit. Hein » Et hop, il a continué son chemin. Un show sportif et spectaculaire.
Samedi dernier avait lieu la 3e édition du Grand Gala de catch à Beach. Près de 230 personnes ont répondu présent pour assister à cette soirée explosive à l'espace René Cassin. Organisé par Hype Trikes, cet événement s'est tenu dans le cadre de la Coupe du Monde de catch et a rassemblé 17 catcheurs venus du monde entier. 8 nations étaient engagées dans ce tournoi. Des combats par équipe mixte étaient aussi au programme pour le plus grand bonheur du public beachois qui a vibré tout au long de la soirée. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super Error Bac vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde. Pour demain, le soleil sera toujours de la partie dans un ciel légèrement voilé. Côté température, les minimales iront de 8 à 9 degrés, les maximales de 14 à 15 degrés. Demain, nous fêtons les Thérèses et il fera jour de 7h51 à 18h43. Passez tous encore une belle journée et à demain. À Eschwiller, au cœur du pays de Beach, découvrez l'Auberge du Moulin. Profitez d'une terrasse au bord de l'eau dans un cadre paisible et authentique. Savourez une cuisine maison sublimée par une carte généreuse et des produits frais du terroir. Et pour prolonger l'expérience, nos chambres cosy vous accueillent le temps d'une nuit paisible à la campagne. L'Auberge du Moulin, nature, terroir et convivialité. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Cette semaine, dans Hopla, nous prenons de la hauteur et traversons les époques à la découverte du château du Waldeck. Les vestiges de ce château médiéval situé sur la commune de Egelsart offrent une vue imprenable sur la vallée de l'Erbsental et sur l'étang de Hanau. Et c'est avec Joël Beck, ardent défenseur du patrimoine et président de la Chale, que je pars à l'assaut de cette forteresse aujourd'hui en ruine. Nous irons aussi à la rencontre de ceux et celles qui font vivre notre beau territoire. Rendez-vous ce jeudi sur Mosaïque Cristal. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Mosaïque Cristal. Nous sommes en plein mois d'octobre, un mois dédié à la sensibilisation au cancer du sein.
Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Vénère-Pourrin, la présidente de l'association Dessins pour la vie, et Christine Rubec, membre aussi de l'association. Merci beaucoup à toutes les deux d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors Sarah Vénère-Pourrin, donc je l'ai dit, vous êtes la présidente de l'association Dessins pour la vie. Vous êtes aussi kiné spécialisée dans la rééducation après un cancer du sein. Est-ce que vous pouvez déjà dans un premier temps nous présenter votre association Dessins pour la vie et ses objectifs? D'accord. En fait, notre association, cela fait 2 ans et demi qu'on a ouvert l'association et on souhaite accompagner les personnes touchées par un cancer du sein tout au long de leur parcours. Donc on propose différents ateliers, des ateliers créatifs, des ateliers de couture, de crochet, des ateliers de cuisine bien-être, d'auto-shiatsu. On propose des activités physiques adaptées, des séances d'aquabike, de kobo dance, de pilates adaptées, en partenariat aussi avec la Ligue contre le cancer. On propose des marches à nos membres, voilà, des moments conviviaux, des moments d'échange. Et aussi du soutien, j'imagine, pour qu'elles ne se retrouvent pas seules dans la maladie? C'est ça. En fait, c'est tous ces moments de rencontre. Les personnes, quand elles souhaitent parler, elles parlent de leur maladie. Et quand elles souhaitent juste venir se changer les idées, elles parlent de tout autre sujet. Et j'imagine, du coup, que ce mois d'octobre, Octobre Rose, a plein de sens pour vous? Effectivement, en fait, on veut vraiment passer le message du dépistage. On parle énormément d'Octobre Rose et c'est le mois où on veut vraiment insister, rappeler à toutes les dames à partir de 50 ans de prendre leur papier, d'aller prendre rendez-vous pour leur mammographie de contrôle tous les 2 ans. De leur rappeler que tous les ans, il faut prendre rendez-vous chez son gynécologue. On a la chance d'avoir un dépistage, il faut le faire. Et tout au long de l'année, à partir de 20 ans, c'est très important aussi de faire son autopalpation 1 fois par mois pour connaître sa poitrine. On ne cherche pas une tumeur, mais c'est juste qu'on vérifie que notre poitrine va bien. C'est lorsqu'on a un grain de beauté, on vérifie que notre grain de beauté va bien. On a une poitrine, on vérifie, on apprend à la connaître. Et justement, pour sensibiliser encore plus les personnes, notamment sur le territoire, vous menez justement plusieurs actions dans le cadre d'Octobre Rose, c'est ça? Effectivement. Là, pendant le mois d'octobre, on est bien prise tous les jours. On se déplace dans les entreprises, dans les centres commerciaux. Voilà, on veut passer le message du dépistage. Et alors, Christine, vous acceptez aujourd'hui de nous partager votre expérience. Vous êtes atteinte du cancer du sein, vous l'avez appris il y a un peu plus de 3 ans. Merci beaucoup pour votre témoignage déjà. Racontez-nous un petit peu comment est-ce que vous l'avez découvert? Alors en fait, j'étais tout simplement chez moi en télétravail. Et à un moment, sur le côté, ça m'a gratté, comme ça m'aurait gratté dans le dos ou le bras. Je gratte et je sens une petite boule, un petit poids près des côtes. Et là, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai demandé à avoir une ordonnance d'échographie, mammographie. Un peu en urgence, j'ai eu la chance d'avoir un rendez-vous rapidement au cabinet de Rohrbach. Ils étaient un peu dubitatifs, ils ne savaient pas trop me dire ce que c'était. Et après, tout s'est enchaîné, mon rendez-vous gynécologique où il me dit bon, on va aller investiguer plus loin, on va faire une biopsie. Et mon cadeau de Noël, malheureusement, a été que voilà, les biopsies se sont révélées positives au cancer. Et c'était donc en fin d'année 2021. Et tout a enchaîné et a commencé en février 2022 pour moi. Alors avec l'opération, donc là, malheureusement, je suis passée par la mastectomie totale. Donc pour une femme, autant vous dire que c'est compliqué de toucher à sa féminité. Donc un premier bon coup au moral en tout cas. Et ensuite s'en est enchaîné donc le parcours, je dis toujours le package complet parce que j'ai eu les 3 grosses chimios, les EC comme on dit, qui sont juste dévastatrices aussi. Donc deuxième choc physique pour une femme avec la perte de cheveux qui a été très très compliqué également. Ensuite des chimios qui étaient plus légères. Après, j'ai eu une deuxième opération en fait pour un curtage un petit peu parce que j'avais encore des cellules cancéreuses à la surface en fait et pour éviter qu'elles risquent de se développer. On m'avait aussi enlevé 6 ganglions dont 2 étaient déjà métastasés. Et en octobre, après, enfin à l'automne 2022, j'ai enchaîné avec 25 séances de radiothérapie. Pas évidente à passer non plus, ce cap-là. Et puis à un moment, les brûlures, on les sent quand même, quoi. J'ai eu de l'immunothérapie également, qui s'est terminée donc en mai 2023, donc quasiment plus d'1 an après le démarrage de tout ça. Et je suis actuellement encore sous hormonothérapie, et ça, j'en ai pour 10 ans.
avec les effets secondaires et indésirables qu'il peut y avoir de ce traitement, hein, au niveau des humeurs, des douleurs, de plein de choses. Hein. En fait, ça touche complètement, ça nous chamboule notre corps. Et bon. Mais on est en vie, on est là, et c'est ce qu'il faut qu'on retienne surtout, quoi. C'est un gros parcours, j'imagine, compliqué à la fois physiquement et mentalement. Est-ce que vous avez rapidement rejoint l'association Dessin pour la vie? Alors ça fait plus d'1 an que j'ai adhéré à l'association, que j'ai fait leur rencontre, et je suis juste ravie parce qu'effectivement on était toutes dans le même bateau, on l'est encore. Et franchement, ça fait du bien de pouvoir échanger avec chacune notre parcours différent, de se dire que ah oui, toi, tu as passé telle étape, et puis ben, waouh, tu t'en sors bien et tout ça. Ou rassurer des patientes qui sont encore dans un parcours précis à des étapes en disant bah écoute, moi je suis passée par là et regarde où je suis maintenant, je vais bien, je refais du sport. À un degré moindre qu'avant, on est d'accord, mais je refais du sport, je sors, enfin on a le sourire, c'est très important. Il faut garder le moral à fond. Hein. Je mets vraiment un point d'honneur là-dessus parce que c'est 80% de la guérison en fait. Hein. Il faut s'accrocher parce que quand on entend qu'on a un cancer, ben, c'est un uppercut qu'on se prend vraiment en pleine tronche, hein. Excusez-moi le... Mais après, il faut se battre et se dire que c'est nous qui allons piétiner cette maladie en fait. Et c'est là qu'on arrive vraiment à affronter les traitements. Enfin, on a des jours où c'est pas évident, hein, on reste des humains, mais il faut s'accrocher et essayer d'éviter d'être dans une spirale descendante parce qu'on a plus facilement fait de descendre plutôt que de remonter et de s'accrocher pour affronter, que ce soit les traitements ou les jours où on n'est pas trop bien, parce que le moral, c'est les montagnes russes. Hein, il y a des jours où on va avoir envie de rigoler, de croquer la vie à pleines dents, et d'autres où on n'a juste pas envie de sortir de notre lit, quoi. Et ce qui est merveilleux avec l'association, c'est que on est toutes là pour chacune d'entre nous. Donc quand il y en a une qui va pas trop bien ou qui a juste envie de rigoler ou de parler d'autre chose, on se contacte, on se libère un petit peu et puis on passe des super moments, quoi. Et actuellement, il y a combien de personnes dans l'association? Alors on a 80 membres touchés par un cancer, en fait 77 membres touchés par un cancer du sein, et on a 3 autres membres touchés par un autre cancer, mais qui ont souhaité nous rejoindre, donc on leur a ouvert bien évidemment la porte. Et en plus des différentes activités que vous proposez tout au long de l'année, vous récoltez aussi des fonds pour organiser un voyage Alors, donc en fait, effectivement, tous les dons durant octobre sont répartis différemment. Hein. En fait, les dons aussi tout au long de l'année, c'est pour tous les ateliers que nous proposons à nos membres. Et on a les événements, donc Kilomètre 55 et Des kilomètres pour la vie, qui sont 2 événements sportifs que l'on consacre en fait à un séjour effectivement de 2 jours. Donc il y a 2 ans, on est parti dans les Vosges. Cette année, on est parti en baie de Somme pour faire du char à voile et reprendre confiance et refaire de l'activité physique pour sortir du quotidien des traitements et pour se changer un peu les idées entre les traitements. J'imagine que ce sont des belles expériences. Christine Rubeck, vous l'avez souligné, c'est l'importance d'être entourée. En plus de l'association, j'imagine que l'entourage est également important. C'est justement essentiel d'avoir ces soutiens dans la maladie. Oh, oui. Parce qu'en fait... face à ce combat, on est tout seul. Ça, il n'y a pas à se leurrer. Hein. Mais c'est important d'avoir de l'entourage qui est positif, qui veut nous faire sortir, nous faire rigoler, penser à autre chose. C'est vraiment très, très important. On n'est pas là pour avoir besoin d'être plainte. On sait très bien que c'est pas évident ce qu'on traverse. Alors des gens qui viennent nous dire « Oh, ma pauvre, mais qu'est-ce que t'as ? Je suis désolée pour toi, ça va aller. » Des gens comme ça, on n'en a pas besoin. On les laisse à la porte. Parce que limite, il faut encore qu'on les console eux, alors que c'est nous qui avons besoin d'être un peu portés, j'ai envie de dire. Donc vraiment de très très belles personnes, c'est très très important. Et j'ai eu la chance j'ai une 2e famille de cœur, du coup, c'est le personnel de Licence. Je suis donc suivie à Strasbourg à Licence. Le personnel là-bas est juste formidable, hein, que ce soit les médecins, les infirmières, enfin vraiment ça va pouvoir paraître bizarre, mais je prenais plaisir à aller là-bas lors de mes traitements parce que je savais que j'étais comme dans un cocon, j'étais bien entourée, bien accueillie. Et ça, vraiment, c'est aussi très important parce que j'y allais avec le sourire. Je dis oui, je vais prendre mon traitement. Mais pour certains traitements, c'était ma cure de vitamines. Je me disais, c'est ce médicament-là qui m'aide et qui va me permettre d'être en vie. Donc je tournais toujours tout en positif, en fait. Pareil, c'est pas un combat qu'on mène, un combat c'est négatif, c'est une aventure. Une aventure, voilà.
C'est toujours plus positif. Donc, appréhender ce genre de choses comme ça, donc cette belle famille au niveau de l'ICANS. Et la troisième famille à laquelle j'ai adhéré il n'y a pas longtemps, c'est notre association des Saints pour la vie, qui est juste formidable. Vraiment, c'est... Je peux même pas exprimer par des mots, en fait, ce qu'ils peuvent nous apporter. Enfin, que ce soit le personnel médical ou l'association, ils ne se rendent pas compte, en fait, du bien qu'ils nous apportent et de tout ce qu'ils peuvent nous apporter. Une petite parenthèse toute anodine aussi éventuellement, mais à l'hôpital, quand je suis remontée du bloc, je suis allée dans ma chambre, on m'avait offert un coussin en forme de cœur. Ce coussin, il est juste, mais merveilleux, parce que franchement, il nous aide par rapport aux douleurs, à comment positionner notre bras, à trouver un petit moment de confort, quelque chose. À l'heure d'aujourd'hui, je dors encore avec. Parce que là, bon, je l'ai omis tout à l'heure, mais je suis dans la première étape de ma reconstruction. Donc encore aussi une étape qui n'est pas évidente, parce qu'il y a 3 ans, il fallait que j'accepte qu'il y ait une partie de mon corps en moins, notamment féminin, qui n'est pas des moindres. Donc c'était aussi toute une étape psychologique qui n'était pas facile à encaisser, en fait. Donc je me suis habituée et je me suis préparée à ça. Mais là, maintenant, il faut que je fasse la démarche dans l'autre sens. Il faut que je m'habitue à nouveau à ce nouveau corps qui est en train de prendre forme, parce que il se reconstruit. Alors moi, j'ai opté pour cette étape de reconstruction. On en a plusieurs, et moi, j'ai choisi donc le mini dorsal avec injection de lipofilling, qui ne se fait pas en une seule étape, mais il y en a plusieurs, donc rythmé par tout un lot de douleurs, de désagréments également, même si c'est pour vers du positif et pour enfin fermer la parenthèse de cette aventure, mais c'est pas évident non plus, quoi, parce que, comme dit, le parcours n'est pas encore terminé. Il devrait s'achever, si tout va bien, d'ici fin d'année 2026, on l'espère. Hein. Donc c'est forcément, c'est encore des choses qui nous ramènent. Voilà, mais on tient bon et on est bien entouré, donc c'est super important. Et Sarah, est-ce que justement d'entendre les mots de Christine qui souligne l'importance justement de l'association, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous conforte justement dans les objectifs de votre association? Oui. En fait, je me dis qu'effectivement, on a bien fait il y a 2 ans et demi de s'accrocher et de vouloir ouvrir cette association, car on sentait le besoin. Et elle nous apporte aussi énormément. Voilà, ce qu'on donne, on le reçoit en échange. En ce mois d'octobre rose, Christine, est-ce que vous auriez un message à faire passer aux téléspectateurs qui nous regardent? Alors vraiment, soyez vraiment à fond dans la prévention et dans l'autopalpation, le dépistage, parce que c'est très très important. Par le passé, on disait oui, voilà, ce type de cancer, ça atteint des personnes de 60, 80 ou voire plus. Mais malheureusement, de nos jours, ce sont des personnes qui sont de plus en plus jeunes, qui sont touchées. J'en suis un exemple, même si je ne suis pas la plus jeune des patientes, hein, évidemment, mais j'avais 39 ans quand j'ai découvert cette boule. On n'a pas encore de courrier d'Amodémas pour des contrôles. Je vais chez mon gynéco tous les ans, hein, et il contrôle ma poitrine également. Donc je ne peux pas dire, et j'avais été le voir au mois d'août de la même année, et 2-3 mois après, je sens quelque chose. Donc c'est vraiment primordial d'honorer ces rendez-vous, ne serait-ce que déjà une fois par an chez le gynécologue. Et puis comme dit, connaître son corps et faire les autopalpations soi-même, c'est vraiment primordial aussi, parce qu'il faut être à l'écoute d'une certaine manière de son corps. On doit le connaître et vraiment être attentif aux moindres changements qu'il peut y avoir pour que ça soit de la prévention. Il ne s'agit pas que ça devienne une phobie, c'est pas ce qu'on veut, hein. C'est juste faire de la prévention. Mieux vaut prévenir que guérir, et plus tôt on va déceler quelque chose, et moindres seront les traitements. Il n'y aura peut-être même pas de traitement du tout. Il y a des patientes qui ont eu la chance je dis une chance, je m'entends, parce qu'avoir un cancer, c'est pas une chance, on est d'accord, hein. Mais la chance d'être juste opérées, on leur a enlevé la tumeur, et elles n'ont pas eu à passer par tous les autres traitements. Plus on attend, plus ça peut être lourd. Bon, pour ma part, j'ai pas attendu, je l'ai décelé au moment-là, et on a tout pris en charge, mais cette maladie peut évoluer très très vite, et chez n'importe quelle patiente. Il n'y a pas une cartographie spécifique en disant oui, la personne là elle fait pas de sport, elle mange mal, tout ça. Non, on dit toujours que même les personnes qui font beaucoup de sport, qui mangent sainement, qui ont une vie saine, on n'est pas à l'abri. Je faisais énormément de sport avant d'être malade. On a d'autres membres dans l'association qui faisaient également beaucoup de sport.
On mange assez sainement quand même. Après, ça peut être partout, hein, dans l'air qu'on respire, tout ça. Je veux dire, personnellement, je ne fume pas. Je ne bois pas, à part voilà, quand il y a des fêtes, hein, on est d'accord, comme un peu tout le monde. Hein. Mais sinon, enfin, j'avais quand même une hygiène de vie qui était assez saine. Et ça ne m'a pas empêché d'avoir quand même cette maladie qui est venue toquer à ma porte, on va dire, quoi. Donc vraiment, mon message, ce serait de vraiment prendre en compte tous ces gestes d'autopalpation, mais pour de la prévention. C'est très important. Sarah, vous suivez au sein de l'association, mais dans votre métier, beaucoup de femmes qui sont justement atteintes du cancer du sein. Est-ce que vous auriez aussi un message à faire passer en ce mois d'Octobre Rose pour clôturer cette interview? Le message d'Octobre Rose. Pensez au dépistage, prenez votre téléphone, prenez votre rendez-vous. Et à partir de 20 ans, faites votre autopalpation. Ça peut toucher aussi les hommes. On a 1% des cancers du sein qui touchent des hommes. On a un membre qui est touché par un cancer du sein. Les hommes, souvent aussi, c'est les conjoints qui le décèlent lors d'un rapport où, lorsque la femme sort de la douche, en fait, et il remarque quelque chose d'anormal. D'où l'importance, en fait, de s'observer soi-même dans le miroir et de se faire son autopalpation sous la douche et coucher, parce que du coup, la masse mammaire est répartie d'une autre façon. Et voilà, si on sent quelque chose, de ne pas s'alarmer, mais d'aller consulter, il ne faut pas faire l'autruche. Un énorme merci à toutes les deux encore pour votre témoignage très important, encore plus dans ce mois d'Octobre Rose. Merci à toutes les deux. Merci. Et on l'aura compris, la prévention, le dépistage sauve des vies et Octobre Rose est l'occasion de le rappeler. Merci de nous avoir suivis. Très belle journée à tous. Potier, dans l'imaginaire collectif, c'est une personne qui crée des tasses ou d'autres objets décoratifs. Mais à la cristallerie de Saint-Louis-les-Bitches, ce métier est utile pour fabriquer des pots qui accueilleront le cristal en fusion. Il y a 700 kg de cristal, c'est la matière qui rentre. 700 kg, ça va à peu près jusqu'à là. Autrement, on a tout petit. Il y a les 350. Guy est l'un des 2 potiers du site. Ça fait 35 ans que je travaille à la cristallerie de Saint-Louis. Je travaillais au verre chaud et à l'époque, j'avais reçu un accident. J'étais gravement brûlé et je ne voulais plus rester au verre chaud. Ça qui me plaît dans la poterie, c'est de fabriquer les pots. Le savoir-faire, ouais, le métier manuel. Ouais. Parce que c'est quand même un métier qui est assez physique. C'est le début. Là, il y a 40 pains de terre. Un pain de terre, ça pèse 10 kilos. Vous voyez, les pains, c'est ça. On met ça autour. Après, il y a les formes plus hautes. Il faut les assembler autour. Et après, il faut le damer. Tout à la main. Après le fond, il faut monter les parois. Il faut le gratter quand il est en repos. Ouais, parce qu'à cause des bulles d'air. On le pose comme ça. Je fais un traçage. À l'aide de son couteau, Guy doit ensuite découper l'ouverture du pot. Une fois le pot terminé et marqué, il doit sécher. Pendant 24 mois, il faut les laisser sécher. Après, ils les mettent dans une carcasse. Et c'est chauffé, c'est fermé, il y a une porte. C'est fermé et après, c'est chauffé à 1300 degrés à peu près dans une semaine à peu près, c'est ça. Et après, ça donne le réfractaire. Le réfractaire, c'est la brique qui supporte la chaleur. Le taux d'humidité et la température sont régulièrement contrôlés afin d'éviter les fissures des pots. Les potiers fabriquent également les portes des pots et les flotteurs positionnés dans les pots pour éviter de cueillir le cristal avec des impuretés telles que des morceaux de terre des parois du pot.